Voilà, bonjour à tous. C'est une joie pour moi de pouvoir vous apporter la parole de Dieu. On a vu que cette parole, elle est puissante, elle est vivante. Il fait beau, hein? C'est super. On a un bel hiver avec de la neige en montagne, du soleil, c'est le top. Pour ceux qui aiment faire les sports d'hiver, c'est vraiment le top. Et bon, moi, je ne fais plus de ski, mais on est allé se balader un peu en montagne et on voit tous ces skieurs qui dévalent les pistes, qui se font vraiment un plaisir. Et c'est vrai que c'est génial pour eux. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des dangers à la montagne, les dangers d'avalanche. Et malheureusement, chaque année, il y a des gens qui se font prendre au piège. Et certains, malheureusement, ils laissent parfois leur vie. Et la parole de Dieu, elle nous met aussi en garde contre des pièges. Il y a toutes sortes de pièges dans notre vie spirituelle. Et si je reprends le verset de l'année que certainement maintenant vous connaissez bien, la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Alors il y a des pièges dans notre vie spirituelle et je vais parler d'un de ces pièges ce matin. Et je vais lire Proverbe 29, verset 25, qui nous dit « La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Un piège, c'est quelque chose qui est sournois, c'est quelque chose dont on ne se méfie pas. Et le mot hébreu pour piège ici peut aussi être traduit par leurre ou par appât. Donc un leurre, c'est quelque chose qui nous trompe. Et lorsque un skieur veut faire par exemple du hors-piste, voilà, il voit une belle pente enneigée, eh bien, il ne se doute pas que peut-être il y a une avalanche qui va se déclencher. Et l'appât, ça veut dire que c'est quelque chose qui attire. Et le skieur qui voit une belle pente avec une neige où il n'y a encore aucune trace, il va certainement être tenté de dire « Ah, mais je vais être le premier à faire mes traces dans cette pente. » Et puis, il y aura une montée d'adrénaline, je vais vraiment m'éclater. Donc, voilà, c'est quelque chose qui attire. Mais il y a aussi des panneaux, il y a la météo avalanche, il y a des panneaux au bas des remontées mécaniques, il y a des pistes qui sont fermées, où il y a des banderoles, où il y a des panneaux danger d'avalanche. Il y a toutes sortes d'avertissements hein, pour ne pas y aller, mais malgré tout, il y a quand même des gens qui y vont. Et qui sont parfois pris au piège et qui laissent leur vie. Et lorsqu'on est pris au piège, c'est l'angoisse. On essaye de s'en sortir par soi-même, et parfois on y arrive, mais parfois on a besoin, et la plupart du temps on a besoin que quelqu'un vienne nous tirer d'affaire. On a besoin qu'il y ait des secouristes qui viennent et qui nous dégagent. Alors je ne l'ai jamais vécu, hein, mais voilà. Et on a vu que la parole de Dieu, elle nous avertit aussi. Le Seigneur nous donne plein d'avertissements au travers de sa parole. Pourquoi? Parce que le Seigneur, eh bien, il veut qu'on soit vivant spirituellement. Il veut qu'on soit tout entier à lui. Il veut qu'on soit bien dans notre vie. Il ne veut pas qu'on soit esclave de quoi que ce soit. Il ne veut pas qu'on soit pris au piège. S'il y a des avertissements sur les pistes parce qu'il y a des dangers d'avalanche, c'est pour que les gens n'y aillent pas, c'est pour qu'ils restent en vie. Qu'ils puissent continuer à vivre leur vie, qu'ils puissent continuer d'avoir leur famille, leur travail, et d'être heureux. Et de pouvoir continuer aussi à faire du ski et de profiter de la neige. Alors, on va voir qu'est-ce que la crainte des hommes, puisque la parole de Dieu nous met en garde, la crainte des hommes tend un piège. Eh bien, il faut bien comprendre où est le piège et qu'est-ce que la crainte des hommes. Alors, comme pour la crainte de Dieu, dont Philippe vous a déjà parlé plusieurs fois, il y a deux aspects aussi de la crainte des hommes. Alors, il y a un aspect positif et un aspect négatif. L'aspect positif, c'est lorsqu'on craint des représailles, lorsqu'on a un comportement qui n'est pas adapté aux lois. La parole de Dieu nous dit dans Romains 13 d'être soumis aux autorités, parce que les magistrats sont au service de Dieu pour punir ceux qui font le mal. Si vous faites le bien, vous n'avez rien à craindre. Et si par exemple, pour prendre un exemple concret, vous roulez avec votre voiture, vous voyez qu'il y a un contrôle de police ou qu'il y a une voiture de police qui est dans les environs, si votre véhicule il est en ordre,
si il a passé l'expertise, les pneus sont en ordre, les freins aussi, vous êtes sur l'autoroute, vous avez la vignette, vous conduisez, vous n'avez rien bu, vous n'avez pas pris de drogue, vous n'êtes pas fatigué, ben vous n'avez rien à craindre de la police. Si elle vous arrête, il y a tout qui est en ordre. Si par contre, il y a un problème, soit au véhicule, soit avec vous, ou bien vous n'avez plus votre permis de conduire, ou parce que vous le ramassez, ou que sais-je, eh bien là, vous avez à craindre les hommes et l'autorité qu'ils représentent. Mais bien sûr, ce n'est pas de cet aspect-là dont je vais parler ce matin. Parce que ça, je crois qu'on est tous assez OK avec ça. Alors, la crainte des hommes, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par ce terme? Alors, ça peut être la crainte de l'opinion d'autrui. Qu'est-ce qu'on va penser ou dire de moi si je dis ceci ou si je fais cela? La crainte de la moquerie, du rejet, de la confrontation, peut-être même de la persécution. Dans certains pays, les chrétiens sont persécutés et on peut comprendre qu'ils ont peur de la persécution, ils ont peur de témoigner de leur foi. Si je fais ceci ou cela, ou si je dis ceci ou cela, quelles vont être les conséquences pour moi? Ça peut être la crainte d'être incompris, d'être jugé, d'être critiqué. La crainte aussi de se tromper, de dire des bêtises ou de blesser l'autre. Souvent, il y a ça, la crainte de blesser l'autre. On n'ose pas dire la vérité à l'autre parce qu'on se dit il va mal le prendre et ça va le blesser. Il ne va pas être bien avec ça, même si c'est la vérité. Et puis on peut se dire, ben, en fait, si c'est moi qui avais tort, est-ce que j'ose dire ça à quelqu'un parce que peut-être je me trompe? Il y a aussi la crainte de perdre une amitié, de briser une relation, de perdre aussi l'estime de l'autre. Alors, pour des exemples concrets, par exemple, on craint de témoigner de sa foi par peur de la moquerie ou de la persécution. On craint, par exemple, de reprendre un frère ou une sœur qui pêche, et puis on va trouver des excuses. Bah, ça ne me regarde pas, il fait ce qu'il veut, après tout, ce n'est pas mon problème. Ou bien, bah, ce n'est pas à moi de dire quelque chose. Pour ça, il y a un pasteur, il y a des anciens. Voilà, moi, qui suis-je pour dire quelque chose? Ou bien, on va craindre d'avertir quelqu'un qui s'apprête à faire un mauvais choix. En pensant, bah, cette personne doit faire ses expériences, verra bien ce qui lui arrive. Après tout, ce n'est pas mon problème. Voilà, donc on ne dit rien. On sait que la personne va se casser la figure, mais on préfère se taire. On peut craindre de dénoncer une injustice en disant, mais qu'est-ce que je peux changer? De toute façon, ça a toujours été comme ça, ce sera toujours comme ça, je ne peux rien faire. Ou il y en a d'autres qui sont beaucoup plus doués que moi pour prendre la parole, pour intervenir, donc moi, je ne vais rien faire du tout. Ou on peut craindre d'agir autrement que la majorité des gens qui, par exemple, qui trichent, qui jugent, qui mettent de côté, en disant, mais si je ne fais pas comme eux, ben, ils vont me mettre de côté aussi, je vais me retrouver tout seul. Et puis, après tout, est-ce qu'ils ont vraiment tort? Est-ce que la majorité n'a pas raison? Donc, on peut se trouver toutes sortes d'excuses, finalement, et tout ça, ça démontre la crainte des hommes. Et on peut aussi craindre d'obéir à ce que Dieu nous demande par peur de la désapprobation d'autrui, de l'incompréhension d'autrui. Par exemple, un jeune qui a reçu un appel pour servir le Seigneur, comme pasteur, comme missionnaire, et puis voilà que dans sa famille, bah, tout le monde est médecin ou avocat ou ingénieur, ou enfin voilà, un métier qui gagne bien, qui est bien en vue. Et puis il se dit, ben, si j'obéis à l'appel de Dieu, ils vont être déçus. Ils vont peut-être me mettre de côté, ils vont me faire la tête. Et ça va l'empêcher d'obéir pleinement à Dieu. Donc on voit que dans la vie de tous les jours, il y a plein de situations dans lesquelles on peut se trouver un jour ou l'autre qui font qu'à cause de la crainte des hommes, on va désobéir à Dieu ou on va agir finalement à l'encontre de nos convictions personnelles. Et j'aimerais prendre un exemple biblique. Bon, il y en aura plusieurs, mais spécialement un, c'est celui de Saül. Et pour ceux qui ont la Bible, c'est dans 1 Samuel chapitre 15. C'est un texte assez long, mais il y a plein de choses à découvrir, parce que la parole de Dieu, comme on l'a entendu ce matin, elle est riche pour nous enseigner. Samuel dit à Saül, donc Samuel était prophète, et Saül c'était le roi d'Israël, le premier roi.
Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouez par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Saül convoqua le peuple et on fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. » Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül battit Amalek depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire, « Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument. » Puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Samuel dit, « Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles, et ce mugissement de bœufs que j'entends ?» Saül répondit, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. » Samuel dit à Saül, « Arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit, « Parle. » Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, « Va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? » Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, à Gilgal. » Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel. » Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point, et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. »
Saül dit encore, « J'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. » Le roi Saül avait reçu un ordre de la part de Dieu, par l'intermédiaire du prophète Samuel, de détruire les Amalécites. Les Amalécites étaient un peuple qui avait barré à Israël la sortie d'Égypte, qui leur avait déclaré la guerre. Il y avait eu un combat déjà à ce moment-là. Et Dieu avait dit que la mémoire d'Amalek serait effacée de dessous le ciel. Et là, il fallait tout détruire, tout dévouer par interdit. Alors au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut nous étonner, nous scandaliser même, en disant, mais même les enfants et les nourrissons, même les brebis et les bœufs, il fallait tout mettre à mort. C'est horrible ça. Alors bon, il y a plusieurs raisons à ça. Dieu voulait exercer un jugement sur les Amalécites, parce que c'était un peuple injuste, un peuple cruel, un peuple idolâtre. Donc Dieu voulait rendre justice aussi à Israël. Et Dieu voulait aussi protéger le peuple d'Israël de l'idolâtrie. Parce que les peuples qui entouraient le peuple d'Israël étaient des peuples qui vénéraient les idoles, qui avaient toutes sortes de faux dieux. Et Dieu savait qu'Israël était enclin à adopter les dieux des autres nations. Et puis le fait de tuer même les animaux, en fait, c'était parce que Dieu ne voulait pas qu'Israël fasse la guerre juste pour s'enrichir, pour avoir du butin. Mais il voulait vraiment que c'était pour être un instrument dans sa main pour exercer un jugement contre ce peuple. Et voilà que Saül commence à obéir partiellement à Dieu, hein, mais on voit qu'ils ont épargné les brebis et les bœufs, les meilleurs. Tout ce qui était méprisable et chétif, ils l'ont tué, mais ils ont épargné le meilleur. Et Saül va donner la raison, finalement, après bien des discussions. Au verset 24, il va avouer à Samuel, « J'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. » Et il va enfin dire pourquoi. « Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. » Donc c'est la crainte des hommes, la crainte de perdre l'estime du peuple, la crainte d'être déshonoré aux yeux du peuple qui a fait que Saül, finalement, écoute le peuple et décide d'épargner les meilleures brebis et les meilleurs bœufs. Mais on voit qu'il a été pris dans un piège à cause de la crainte des hommes. Le piège déjà du mensonge, hein. Le piège déjà de la désobéissance. Au verset 8, il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs. Donc, ils ont désobéi à Dieu. Et ensuite, ça l'a conduit au mensonge. Quand Dieu a averti Samuel, ben voilà, Saül, il s'est détourné de moi, il m'a désobéi. Et quand Saül est arrivé au-devant de Samuel, quand Samuel est arrivé au-devant de Saül, qu'est-ce que Saül a dit? J'ai observé la parole de l'Éternel. Ben non, il ne l'avait pas observé. Il n'avait fait que la moitié de ce qui lui était demandé. Et Samuel dit, mais j'entends des brebis qui bêlent, j'entends des bœufs qui mugissent, c'est quoi ça? Alors il fallait bien trouver une explication, hein. Et qu'est-ce que Saül a répondu? Le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel. En fait, moi j'y suis pour rien, c'est le peuple qui a voulu faire ça. Et puis il y a une bonne raison, on va offrir tout ça en sacrifice à Dieu. Seulement, offrir en sacrifice à l'Éternel un butin, ça ne leur coûtait rien du tout. Ils épargnaient leurs brebis et leurs bœufs à eux. Mais d'accord, donc il y a vraiment beaucoup d'hypocrisie là-dedans. Et puis, plus loin, il dit encore, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel, j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel, j'ai amené Agag, roi d'Amalek, mais j'ai dévoué par interdit les Amalécites, mais le peuple a pris sur le butin des brebis et les bœufs. » Voilà, c'est de nouveau le peuple, il accuse les autres. Et finalement, quand Samuel va lui dire, « l'Éternel te rejette comme roi parce que tu as désobéi », alors là, quand même, il va reconnaître qu'il a péché. Il va dire, « J'ai péché, en fait, je craignais le peuple. »
Et quand Samuel lui a dit, écoute, rien à faire, hein, Dieu te rejette comme roi, il va choisir quelqu'un qui est meilleur que toi, eh bien, il va redire, j'ai péché, mais on voit pourquoi, en fait, il a confessé son péché. C'était pour que Samuel l'honore de nouveau aux yeux du peuple. C'était pour retrouver une certaine estime. Mais en fait, il ne l'a pas retrouvé. Il a vraiment été rejeté comme roi, et on voit qu'il a mal fini. Saül. C'était vraiment une descente de plus en plus bas jusqu'à sa mort. Donc on voit que le piège de la crainte des hommes, chez lui, l'a conduit à la désobéissance, au compromis, au mensonge, à l'accusation des autres, et que tout ce qu'il cherchait, c'était d'être honoré par le peuple. Il ne voulait pas perdre l'estime du peuple. Et souvent, quand nous-mêmes, on n'ose pas dire la vérité à quelqu'un, c'est parce qu'en fait, on a peur que cette personne elle ne nous estime plus la même chose, elle ne nous regarde plus de la même manière. On voit aussi l'exemple d'Abraham, où ça l'a aussi conduit au mensonge. Par 2 fois, Abraham, il a dit que Sarah était sa sœur, au lieu de dire c'est ma femme. Pourquoi? Parce qu'il avait peur d'être tué s'il disait c'est ma femme. Alors il a dit ce mensonge. Et là, c'était aussi un peu un compromis, parce que en fait, c'était une demi-vérité, puisque Sarah était en fait sa demi-sœur. Mais une demi-vérité, c'est un demi-mensonge aussi. Donc c'est un mensonge quand même. On est d'accord. Alors, la parole de Dieu, non seulement elle nous avertit, mais elle nous donne aussi des clés pour ne pas tomber dans ce piège-là. Parce que Dieu nous veut libres. Dieu veut qu'on soit vraiment heureux avec lui et qu'on marche avec lui. Et on va voir quelques versets dans la parole de Dieu qui nous donnent des clés. La première clé, c'est la confiance en Dieu ou la foi. Et on trouve dans ce verset que j'ai lu au début, on trouve dans la suite du verset cette clé-là. Je relis Proverbe 29, 25. « La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Voilà, cette confiance en Dieu. Et puis, dans le psaume 27, 1, c'est David qui dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ?» Et on trouve aussi au psaume 118, verset 6, « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien, que peuvent me faire des hommes ?» Alors, il y a aussi beaucoup d'autres versets, c'est juste quelques-uns. Donc, première clé, la confiance en Dieu ou la foi. La deuxième clé, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu de façon positive, c'est-à-dire le désir d'obéir à Dieu avant toute chose. Donc, on retrouve notre verset de l'année, Proverbe 14, 27. « La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. » Et Jésus a dit aussi dans Matthieu 10, les versets 28 à 33, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » C'est-à-dire, ne craignez pas les hommes qui peuvent tuer le corps mais qui ne peuvent pas tuer l'âme, mais craignez Dieu qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vantons pas deux passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Là, c'est aussi une question de confiance en Dieu. Parce que lorsqu'on sait que Dieu prend soin même des petits oiseaux, qu'il n'y a pas un petit oiseau qui meurt sans la volonté de Dieu, et pourtant un petit oiseau, c'est quoi? Le matin, en hiver, on donne des graines. On a plein de moineaux qui sont dans la haie vers chez nous. Et on leur donne des graines le matin ou du pain sec. Alors, il y en a un qui sort de la haie, après un autre, puis il se trouve une vingtaine là. Et ils vont manger les graines. C'est très joli à voir, mais un petit oiseau, c'est tout petit, c'est fragile, c'est pas grand-chose. Et nous, on vaut beaucoup plus que ça. Et le Seigneur, il tient nos vies dans ses mains. Et finalement, qu'est-ce qui peut nous arriver?
Notre âme, elle appartient à Dieu, notre esprit appartient à Dieu, notre corps, il appartient à Dieu aussi. Et finalement, il n'y a rien qui peut nous arriver en dehors de sa volonté. Et puis une troisième clé, ça rejoint ce que Philippe nous partageait dimanche dernier, c'est être rempli de l'Esprit Saint. Et on trouve ce verset dans 2 Timothée 1, les versets 7 à 8. C'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée, mais c'est aussi Dieu qui nous parle à nous, bien sûr, au travers de sa parole. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Ce Saint-Esprit en nous que nous avons reçu, il nous remplit de force, c'est-à-dire de courage, d'autorité pour dire la vérité. C'est un esprit qui nous remplit d'amour, parce que la vérité, il faut la dire dans l'amour. Il ne s'agit pas de dire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment aux gens. Il s'agit de le dire avec amour. Et puis de sagesse pour dire au bon moment, de la bonne manière. Et on a vraiment besoin de l'Esprit de Dieu pour ça. Donc il ne s'agit pas de provoquer l'autre inutilement, de contester tout le temps, d'être réactif, de la mauvaise manière, de juger l'autre, de se mêler de tout, même de ce qui ne nous regarde pas. Il ne s'agit pas du tout de ça. Dire la vérité, mais c'est vraiment en vue que l'autre il puisse avancer, qu'il puisse cheminer avec Dieu, qu'il puisse être bien. Ce n'est pas du tout dans un but de juger l'autre. Et la parole de Dieu nous le dit d'ailleurs dans Colossiens 4, 5 à 6. « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, donc l'amour, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Et le sel, c'est ce petit plus qui va relever, c'est cette sagesse que le Seigneur peut mettre dans les paroles qu'on peut dire, pour que la personne elle puisse saisir de la bonne manière ce qu'on lui dit et bien le prendre. Et dans Romains 14, verset 13, « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Donc il ne s'agit pas d'avoir un comportement provocateur, ce n'est pas du tout ce que la parole de Dieu nous le dit. Il s'agit vraiment d'être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir dire la vérité dans l'amour, avec la sagesse aussi. Et puis, si on prend l'exemple de Pierre, Pierre, par 3 fois, il a renié être disciple de Christ. Lorsque Jésus était en procès, Pierre se chauffait près du feu et il y avait une servante qui lui a dit « Mais toi aussi, tu étais de ses disciples. » « Ah non, non, je ne le connais pas. » Il a renié 3 fois de connaître Jésus. Donc, il avait vraiment cette crainte des hommes, même des femmes, devant une servante. C'est donc. Mais lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit en puissance à la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il a commencé à prêcher avec force, avec autorité, que Jésus est le Messie. Il a prêché devant des foules entières. Et ça n'a pas plu aux religieux. Alors, il a été arrêté avec Jean. Et qu'est-ce qu'il a dit? Quand les religieux leur ont dit à Pierre et à Jean, « Nous vous interdisons désormais de prêcher et d'enseigner au nom de Jésus. » Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. On ne peut pas ne pas parler de ce qu'on a vu et entendu. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est-à-dire, il faut avoir la crainte de Dieu plus que la crainte des hommes. Et plus tard, quand Pierre a été mis en prison, il était gardé entre 2 soldats avec les chaînes aux mains, aux pieds. Et il devait comparaître le lendemain. Il pensait qu'il allait peut-être être exécuté le lendemain, ou en tout cas jugé. Il dormait tranquillement entre les 2 soldats. Donc il était vraiment tranquille. Et un ange est venu le délivrer. Donc on voit la transformation dans la vie de Pierre lorsqu'il a été rempli du Saint-Esprit. Et ça, c'est aussi une promesse qui est pour chacun de nous. Donc en conclusion, on voit qu'il y a des pièges dans notre vie spirituelle. Satan nous tend des pièges. Et un piège, c'est quelque chose de sournois qu'on ne voit pas forcément au premier abord. Mais le Seigneur nous avertit pour pas qu'on tombe dedans, pour qu'on puisse éviter ces pièges-là. Et pour ça, il nous donne des clés, donc la confiance en Dieu, la crainte de Dieu et être rempli de l'Esprit. Et si on tombe dans le piège malgré tout, le Seigneur veut nous délivrer, parce qu'il ne veut pas
qu'on reste prisonnier du piège. On peut toujours revenir à lui dans la repentance comme Pierre l'a fait. Jean 8, 36, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors veux-tu être libéré de la crainte des hommes? Veux-tu être un enfant de Dieu rempli de foi, rempli de la crainte de Dieu, rempli d'Esprit Saint? Veux-tu être totalement libre de l'opinion, de la réaction d'autrui? Est-ce que tu veux plaire à Dieu en toutes choses, même si pour ça, ça te coûte, même si tu es incompris, rejeté? Il y a un chant qui dit « Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu ». Je ne sais pas si vous le connaissez, hein, c'est un nouveau chant qui est sorti. Et voilà, je crois qu'on peut vraiment le proclamer ensemble. Je ne veux plus être esclave, je veux être libre en Jésus. Je ne veux plus être esclave de l'opinion des autres, de ce que les autres peuvent penser ou dire. Mais je veux agir avec ma foi, avec mes convictions, avec le Saint-Esprit en moi. Et la vraie liberté que Christ nous offre, elle est précieuse, elle n'a pas de prix. Alors je vous propose un petit temps de silence pour laisser le Saint-Esprit peut-être montrer à chacun une situation dans laquelle vous êtes peut-être trouvé, où là, vous êtes tombé dans ce piège de la crainte des hommes. Que chacun puisse faire silence et laisser le Saint-Esprit parler. Et je terminerai par la prière. Le Seigneur ne nous condamne pas, on peut toujours revenir à lui. Peut-être tu as eu peur de témoigner de ta foi. Peut-être tu as eu peur de dire la vérité à ton frère, à ta sœur, alors que tu as vu qu'il vivait dans le péché ou qu'il s'apprêtait à faire un mauvais choix. Peut-être tu as eu peur de dénoncer une injustice. Peut-être tu as eu peur de te comporter différemment que la majorité. Et tu t'es laissé entraîner à faire comme les autres. Mais tu peux toujours demander pardon à Jésus et revenir à lui. Et le Seigneur pardonne, libère et veut te remplir de l'Esprit Saint pour que désormais tu puisses vraiment marcher dans la vérité, dans l'amour, dans la sagesse. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui libère. Merci parce que tu désires qu'on soit pleinement libre pour te servir. Et Seigneur, c'est l'opinion que tu as sur nous qui est importante, ce n'est pas l'opinion des autres. Alors Seigneur, qu'on puisse vraiment nous nourrir de toi, qu'on puisse dans cette relation quotidienne avec toi nous fortifier grâce à l'assistance du Saint-Esprit, grâce à ta parole qui nous nourrit. Qu'on puisse avoir tellement envie de te plaire à toi que peu importe. L'apôtre Paul disait, si je prenais garde à l'opinion des autres, je serais plus serviteur de Christ. Et ouais, Seigneur, merci, parce que tu es un Dieu qui libère et tu veux nous fortifier chacun. Béni soit ton nom. Amen.